Saviez-vous que dans le football, les cartons jaunes et rouges n'ont pas toujours existé? Le football est apparu très longtemps au Moyen Âge et depuis son apparition, il ne cesse de connaître des modifications, passant des règles au nombre de joueurs. Le football devient au fil du temps un sport professionnel et bien structuré. 22 joueurs, dont un gardien et 10 joueurs de chaque équipe, se disputent un ballon sur un terrain d'environ 120 mètres de longueur et 90 mètres de largeur. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui mène le jeu et qui prend les décisions. Décisions que chaque joueur se doit de respecter. Avant les cartons, les arbitres se contentaient de parler pour faire connaître une sanction ou une expulsion au préalable, ce qui créait pas mal de confusion parce que tous ne parlaient pas la même langue. Un exemple marquant serait lors du quart de finale de la Coupe du Monde de 1966 entre l'Angleterre et l'Argentine. La presse rapporta que l'arbitre, qui est d'ailleurs anglais, avait averti des joueurs anglais et pourtant c'est un joueur argentin qui s'est vu expulsé du match. Le scandale fut tel que la FIFA a dû donner des explications. Ce sont ces incidents qui ont inspiré l'arbitre anglais Ken Aston à chercher un moyen de montrer de manière claire les décisions des arbitres. Il s'inspira donc des feux routiers, le jaune et le rouge. Le jaune pour dire attention et le rouge pour marquer un arrêt. C'est lors de la Coupe du Monde de 1970 que les cartons jaunes et rouges seront utilisés pour la première fois. Et leur succès fut tel qu'ils sont par la suite adoptés dans le monde entier, renforçant la clarté et l'équité dans les matchs. C'était l'histoire du carton jaune et rouge dans le football. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de partager, de nous laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle anecdote sportive. Bye bye!